Comment les boss, les big boss, démoralisent leurs équipes? Dans cette vidéo, je vais vous partager un guide pour éviter les erreurs les plus courantes. Alors de temps en temps, je croise des cadres dirigeants qui me disent qu'ils ne se préoccupent pas vraiment de savoir si le moral est bon, tant que les gens font leur travail et que le boulot est fait. Et je trouve ça d'une arrogance stupéfiante. C'est comme si on disait « je me fiche de savoir s'il y a de l'essence dans le réservoir tant que la voiture avance ». Lorsque le moral est bon, lorsque le moral d'une équipe est au beau fixe, les employés accomplissent plus de choses, ils font plus d'efforts, ils se dépassent. Et la plupart des dirigeants, me direz-vous, le savent. Mais le naturel revient rapidement au galop. Donc il y a des mauvaises habitudes, des comportements désuets, voire déplacés, qui nuisent aux performances et au moral des troupes. Donc dans cette vidéo, je reviens en détail sur comment les big boss démoralisent leurs équipes. Alors nous y voilà. Première chose, c'est déjà, s'il vous plaît, ne traitez pas les gens comme des boulons, comme des numéros, comme des matricules. La statistique est connue, 75% des personnes qui quittent leur emploi indiquent que leur patron est en partie ou entièrement responsable de leur départ, soit 3 personnes sur 4 quand même. Et malheureusement, la plupart des boss n'ont aucune idée de ce qui fait fuir leurs employés. Après plus de 2500 consultations de cadres avec Rupture Pro, ces cadres qui veulent sortir intelligemment de leur boîte, je constate que les mêmes mauvaises habitudes se répètent chez les patrons. Prenons par exemple les dirigeants qui disent à leurs équipes « je ne vous demande pas de réfléchir, mais d'exécuter ». Lorsque les cadres se font descendre pour avoir remis en question ou amélioré ou appliqué le bon sens critique à quelque niveau que ce soit de l'organisation, ils sont traités comme des boulons, des numéros, des matricules, ce qui est à la fois préjudiciable et démoralisant. Alors voici un conseil, ne traitez pas les gens comme des numéros, comme une ligne dans un logiciel de SIRH. Ils ne sont pas là pour ça. Deuxièmement, c'est le flicage. Alors, je vous ai partagé ça avec François sur les réseaux. Embaucher des gens compétents, surveiller tout ce qu'ils font et les voir quitter l'entreprise. Alors, ça a déjà fait des millions de vues, ce petit dessin, et il est très parlant. Donc, lorsqu'un boss micromanage les membres de son équipe, il les prive de leur besoin fondamental de créer, d'être reconnu et de réussir. Cessez d'insister pour que tout soit fait selon vos spécifications exactes. Il y a le quoi et il y a le comment. Vous avancez avec ce besoin de contrôle, des multiples vérifications et puis des demandes d'approbation à chaque fois en cours de route. Acceptez plutôt en tant que manager que les gens, vos subordonnés, vos collaborateurs parviennent au but final de différentes manières et que finalement nous vivons, et ça il faut l'accepter, dans un monde où il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. La liberté favorise l'engagement sur le lieu de travail et il y a l'adage militaire qui dit « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Eh bien cet adage n'a pas sa place en entreprise. Mais attendez, ce n'est pas tout. Les chefs qui ignorent aussi la vie perso de leurs employés, ceux qui font du favoritisme ou encore qui limitent les possibilités d'avancement, étouffent la vie de leurs équipes. Les managers qui ne défendent pas leurs employés ou qui sont constamment sous-effectifs, qui sont sous-financés et insuffisamment soutenus par leurs équipes, créent de la souffrance, créent de la frustration à tous les niveaux de l'organisation. Et les patrons qui souffrent du syndrome 2 bras, 2 jambes, c'est-à-dire qui pensent que n'importe qui peut faire le boulot tant qu'il y a 2 bras et 2 jambes et qu'il est donc facile de remplacer une personne par une autre à n'importe quel moment. Eh bien, ces managers étouffent la croissance et les performances des équipes et privent l'organisation de véritables potentiels. Troisièmement, ne laissez pas les collègues toxiques rester en poste. Aucune autre action ne démoralise davantage les équipes que le fait de permettre aux collègues toxiques de rester en poste. On m'appelle tout le temps et on me dit « Amalric, je veux partir parce que mon bureau, c'est radio moquette, il y a les commérages, etc. J'en peux plus, nous avons des problèmes, des conflits, des drames. C'est insupportable. » Et en consultation, je pose toujours la question suivante. Y a-t-il une personne dans votre équipe, ou peut-être 2, qui, si elle partait aujourd'hui et ne revenait donc jamais, vous verriez tous vos problèmes disparaître? Eh bien, devinez combien de fois on me répond « Oui, mais ce n'est pas possible, il faut que je parte ». En fait, c'est trop tard. Lorsque les employés qui adoptent un comportement perturbateur ne sont pas tenus pour responsables, l'équipe se trouve écrasée. Les employés voient des performances inacceptables, sans conséquence, et commencent à se demander « Mais si elle peut s'en tirer à si bon compte, pourquoi devrais-je faire autant d'efforts? Pourquoi devrais-je m'en préoccuper ou même m'en soucier ?»
Donc à tous les managers qui regardent cette vidéo en ce moment, vous pourriez remonter le moral de vos équipes en écartant simplement les mauvais éléments qui empoisonnent la vie du plus grand nombre des collaborateurs. En les laissant rester, vous encouragez une épidémie de départ. Alors, à moins que ce soit une politique RH pour faire partir des FTE ou des ETP, des équivalents temps plein, c'est ce qu'on appelle aussi des numéros parfois. Et dans ce cas, cette politique pourrait être aussi de les faire partir sans payer leurs indemnités, sans payer leur ancienneté en les dégoûtant. Donc maintenant, c'est à moi de vous retourner la question. Quels sont les autres moyens utilisés par vos boss, vos managers pour vous démobiliser, pour vous démoraliser, pour démoraliser l'équipe? Qu'avez-vous vécu en tant que cadre salarié? Qu'est-ce qui est récurrent et qui se produit trop souvent et qui nuit à la réussite de votre équipe, de votre BU, de votre boîte finalement? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et puis bien sûr, moi je vous lirai et je vous répondrai. Si vous avez entendu quelque chose d'intéressant dans cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, que ce soit sur Insta, sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn, peu importe. Pour l'instant, rappelez-vous une chose. Rappelez-vous une chose. On ne quitte pas une entreprise, mais on quitte son manager. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.